Bonjour et bienvenue sur mon podcast On va en parler. Et de quoi on va parler, je vais vous le dire tout de suite. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer vos anecdotes les plus gênantes les unes que les autres et aujourd'hui on va les lire. Mais avant de commencer par la première anecdote gênante et drôle, laissez-moi vous présenter Ilona, mon invitée d'aujourd'hui. Salut! Je suis trop contente d'être là, merci pour l'invitation. Mais de rien, je t'en prie. Alors, Ilona, c'est une amie que je côtoie depuis le lycée. Alors depuis quand déjà? Je sais plus. On était en terminale, dans la même classe. Ouais, dans la même classe en terminale. Mais on n'était pas amis. Ouais, on se tolérait pas. Ouais, grave. Et du coup, la voilà aujourd'hui sur mon podcast. Dans les premières, ouais, là, grave. Je suis contente. Grave. Et pourquoi je t'ai choisi? Je dirais parce que en fait, t'as une personnalité assez forte, assez dans l'humour, assez drôle, etc. Et je me dis franchement, t'étais la personne à inviter pour ce thème. Là. Mais grave. Surtout si c'est gênant et tout, moi je... On va trop rigoler. En plus, j'ai vu les titres et tout, ça parle de caca et tout. J'aime trop. Alors, je t'explique le concept, du coup. Donc, j'ai la tablette qui est juste là, avec les anecdotes qui y sont inscrites, donc je les ai retranscrits, etc. Les titres, tu peux les lire, en fait, juste avant de cliquer. Et tu cliques dessus, tu lis l'anecdote. Et après, on réagit ensemble. Que ce soit pendant l'anecdote ou après l'anecdote, on réagira. Tu peux réagir avec tes anecdotes à toi, avec tes réactions. Vraiment, ici, c'est que du spontané, que du réel, que du naturel. Trop bien, j'aime trop. En plus, avec les anecdotes gênantes et tout. Ah, mais grave. Je peux que aimer. Merci. Et c'est moi qui commence en plus. Ouais. Alors, j'ai mis une étoile, du coup, aux anecdotes qui sont, je dirais, assez pépites, tu vois. Et les autres, c'est pas parce que j'ai pas mis d'étoiles qu'elles sont pas bien. Oui. Mais voilà. C'est vrai que là, direct, ça m'a sauté aux yeux. J'ai laissé le pire souvenir à mon date. En plus, date et tout. Moi, voilà, je suis une chippie, hein. On va pas se mentir. Je prends ça là? Vas-y. Ok. Je t'en prie. Je peux mettre comme ça? Oui, vas-y. Parce que ça me dérange de lire en paysage. Pardon. Tu peux même agrandir. Je sais pas si tu peux. Non, c'est bon. Non, mais j'ai mis comme ça. Non, mais nickel. J'ai laissé le pire souvenir à mon date. Ça annonce déjà la couleur. Qu'est-ce qu'elle a laissé en plus, vrai? c'était gênant et drôle. Gênant, imagine, elle a fait une dinguerie. Genre, son date, il est en mode... Genre, il a bloqué cash. En mode, je sais pas combien de temps, en fait. Alors, cette histoire est celle d'une amie et s'est produite il y a quelques années, mais elle est plutôt pas mal niveau honte. Elle rencontre un mec sur Tinder. Déjà, le site... Il y a des pépites aussi. J'ai jamais été sur Tinder, mais de ce qu'on entend... Ouais, grave. En vrai, franchement, j'entends beaucoup parler de ça, mais j'entends aussi beaucoup parler de Hinge, je crois. Il y a beaucoup de... les sites de rencontres, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment un mauvais ballon. C'est trop un monde. Je te jure. Elle rencontre un mec sur Tinder, il les accroche bien, et après un premier date, il décide de se voir chez lui pour le deuxième soir, avec la possibilité pour elle d'y dormir. La soirée se passe à merveille, ils travaillent tous les deux le lendemain. C'est lui qui commence le plus tôt, elle pourrait rester un peu dormir. Ok. Imagine, elle est chez dans le lit. Pas besoin de s'organiser pour la clé. Sa porte se verrouille toute seule quand on la ferme. Le lendemain donc, elle se réveille, son date est déjà parti. Il lui a laissé un petit mot mignon sur l'oreiller et elle se dit que cette histoire part plutôt bien, j'avoue. Elle a une envie naturelle qu'elle décide de satisfaire chez lui. Parce que pourquoi pas après tout, il y a personne dans l'appart. Faire caca, quoi. Non, elle a une envie naturelle, ah oui. De soulager, c'est ça? Ouais, elle va faire En fait, sur le coup, j'étais en mode, je suis pas sûre d'avoir compris, en fait. Une fois qu'elle a fini son affaire, elle constate que la chasse d'eau ne marche pas. Oh, purée. Genre, c'est comme rien par à hasard. faire. C'est comme par hasard à ces moments-là. Histoire de chasse, c'était sûr. Genre, rien à faire. En panique, pressée car elle doit aller au taf, elle va chercher un sac plastique dans la cuisine, il met son caca pour jeter dehors dès que possible. Elle pose le sachet sur la table. Attends. Déjà, comment tu mets ton caca sur la table des gens? C'est ça que j'ai pas compris. Au pire, mais une dehors. Au pire, à la poubelle, même s'il y aura même l'odeur. Mais j'ai pas compris là. Pourquoi elle a mis sur la table? Elle pose le sachet sur la table, le temps de nettoyer les toilettes un minimum. Ah, en fait... non, ça justifie pas. En fait, franchement, moi, j'aurais fait déjà d'emblée parce que c'est un coup à... Mais elle a oublié. On paraît comment d'oublier. Voilà, en fait, elle a oublié, c'est tout. De nettoyer les toilettes un minimum. Finir de s'habiller
etc. Et hop, elle se casse. Clac. Merde, j'ai craché. Elle ferme la porte et réalise qu'elle a laissé son sachet sur la table du salon. J'avais dit quoi? Non, mais c'est pas possible. Mais Tu le peux pas oublier mec- ta merde sur la table des Mais gens. grave. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une suite ou pas? Bah oui. Ah putain. Il a dit tellement la bloquer. Impossible, bien sûr, de réouvrir la porte. La suite de l'histoire, c'est qu'elle l'a bloqué de partout. Ah, parce qu'en plus, c'est même elle. C'est elle. C'est même elle. Ah, franchement, Moi, j'aurais fait pareil. j'aurais fait tellement pareil. J'aurais même Grave. banni l'application. Désinstaller. Et que lui doit encore se demander ce qu'il a bien pu faire pour mériter qu'elle ne lui donne plus jamais de signe de vie et lui laisser un sac de merde. Mais le mec, il a rien demandé. Ça se trouve, il a grave eu un coup de cœur sur la meuf et tout. Déjà, il rentre chez lui, caca sur la table. Et après, il voit qu'il est Mais en bloqué, fait, genre. il a dû penser que c'était volontaire, une meuf volontairement méchante. Enfin, tu sais, qui a voulu lui faire un coup de T'es pute fou. méchant volontairement, tu vois. Ça se trouve, hein. En même temps, pardon, mais pourquoi Oh, c'est niche comme histoire. C'est grave. C'est terrifiant. Mais note à nous-mêmes, déjà, ne pas y aller chez les gens. Mais grave. Mais de toute façon, c'est toujours mauvais bail, en fait, de faire caca chez les gens, je trouve. Grave. C'est qui que tu connais pas? Même déjà que tu connais, moi je peux pas. Mais alors que tu connais. Que ce soit les bruits ou dans les trucs comme ça. Après, il était pas là, ça se comprend. Hein. Mais oui, grave, en vrai. Alors, non, Tester la chasse d'eau avant. voilà, note à nous-mêmes, tester la chasse d'eau avant. Voilà. Tester la chasse d'eau avant de l'utiliser. Vraiment, vraiment. Cauchemar. Et lui, il aurait pas pu dire, ouais, attention, la chasse d'eau, elle marche pas trop, nanana. Ou ça se trouve, il savait pas. Ça se trouve, ça, comme par hasard, un bug. Après, Ouais. c'est un gros signe, voilà, c'est un gros signe parce qu'ils devaient pas être ensemble. Enfin, l'histoire, c'est un gros signe, très gros, mais c'est voilà. Moi, j'ai jamais eu d'anecdote comme ça avec du caca et un date ou un Comme truc, ça, hein. non, mais pas possible. Non. Pas possible. Non, non, non. 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 Non, en un mot, non. 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 Je te caca, quoi, vrai. Grave. Laisse tomber. Eh ben, on va passer à l'autre anecdote, pardon. On va passer à une autre anecdote avec une étoile. J'espère que ça sera B8 aussi. Je me suis chié dessus devant mes potes. Vas-y, on est dans le thème. Dans le thème du caca. Voilà. J'en ai des frissons encore aujourd'hui. J'étais allé à Maastricht. Tu connais? Ça me dit quelque Et après, chose. les gens, ils vont dire on est Inculte bête. et tout. Grave. Rejoindre une de mes amies d'école pour un week-end de 4 jours. Trop contente, la ville est magnifique. Le jeudi midi, elle me prépare à manger des pâtes complètes. Pour l'instant, ça va. Très même précis. Bah, à retenir, je pense. Ouais, mais pâtes complètes, c'est bien pour si tu veux faire attention à tes calories, etc., ton poids, non? Non? Donc, c'est juste une farine plus. Ah d'accord. Mais en vrai, c'est toujours aussi calorique. Ah, d'accord. Voilà. En pleine nuit, je suis Non, mais. en pleine nuit, je suis réveillé par un énorme mal de ventre, une envie de vomir et chier. Ah ça c'est horrible quand tu chies et Français. vomis en même temps. C'est quand t'es malade, quoi, en fait. Français. Bref, la totale. Je saute du lit en panique, encore ivre mort. Je me précipite vers les chiottes et là, catastrophe. Il y a un mec déjà dedans. Ça sort de tous les trous, en plus, je suppose. Elle a même pas pu se retenir, là. Je me suis écroulé par terre des douleurs et j'ai tout simplement vomi, pété et chié de la diarrhée de manière incontrôlable Mais dans c'est le même couloir. précis, la story time. Enfin, dedans, on a une vidéo, genre. Mais il y a une vidéo après. Non, j'ai- Élémentaire. Incontrôlable dans le couloir, alors que ma pote et ses colocs sortaient de leur chambre pour voir ce qu'il se passait. Tout le monde m'a vu. Il a vraiment mis des points à chaque mot. Ouais, la honte, quoi. Chier dessus. Ah, j'avais pas terminé. Non, mais la honte, quand même. Et j'ai passé le reste des 3 jours caché dans la chambre et retranché au lit en prétendant être malade. Bah oui, là, c'est sûr que t'étais malade. Après, ça se trouve, c'était une maladie passagère, t'étais malade qu'une seule journée. Après, bah du coup, Non, par mais dans tous contre... les cas, là, c'est chaotique. Laisse tomber. Je ne suis même pas sorti pour manger, je buvais au robinet de la salle de bain. Je Ah n'ai oui. adressé la parole à personne jusqu'au retour en voiture. C'est la dernière fois que j'ai vu ou eu quelconque contact avec cette pote. Je l'ai bloqué sur Messenger. Et depuis, en soirée, je prends en compte l'aspect toilette dans la logistique. Attends, mais j'ai trop de questions. Mais il y a trop En de... quel honneur il a bloqué? Et il pense qu'elle l'a empoisonné. Ah, tu crois que c'est pour ça qu'il a bloqué? Mais pourquoi il a... Là, c'est overreact de Bah, bloquer les gens. En vrai, grave.
franchement, l'autre, je comprenais parce que vas-y, c'était un date et tout. En vrai, par Mais non, contre... mais rien à voir, en plus, ils se connaissaient pas. Bah oui. Alors que là, c'est ta pote, quoi. Enfin, tu vois. Est-ce qu'il pense que c'est à cause de ses pattes? Quand bien même c'est à cause de ses pattes, il a pas, enfin, c'était pas, Bah, c'était ça arrive, en fait. intentionnel, ouais, grave. Ou c'est toi, t'as fait un... À moins qu'il a bloqué de honte. Bah, je crois que c'est plus de honte, peut-être. Je crois que c'est plus de Mais c'est honte. tes amis. Bah, grave. De base, c'est pas C'est censé une histoire te que tu juger et tout. rigoles, genre. Bah, grave. Ouais, ok, c'est Bah, enfin, dégueulasse. tu rigoles de toi, mais voilà, quoi. Non, mais tu sais, c'est un truc que tu ressors plus tard en repas. Ouais, tu t'en te souviens quand rappelles, tu t'es chié dessus Ouais, grave. Ça, c'est gaulerie, genre. Sur le coup, bon, ok, mais Ouais, j'avoue. je sais pas. Ouais. Un peu too much, la Surréact, ouais. réaction, là. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais drôle, par contre. Mais grave. Ça t'est déjà arrivé de te chier dessus devant les gens? Non, Non, mais jamais. moi non plus. Peut-être quand j'étais petite, je m'en souviens pas dans ce cas-là, mais... Bah, moi, je me suis déjà chié dessus. En fait, on était tous malades, je crois. On avait tous mangé un plat à la maison et tout. C'était Mais chez ma tu t'es grand-mère. chié dessus en mode trace de pneu. Non, Ben voilà. c'est chier dessus, chier dessus. Ah, ça a dégouliné. Ah oui. Appétissant. Voilà. Girl dinner. En fait, t'avais quelqu'un dans les toilettes du haut, t'avais quelqu'un dans les toilettes du bas. Ah ouais, vous étiez en chien, en fait. Mais tout le monde était malade, en fait. Donc, je vais dans les toilettes du haut, j'ouvre. Je crois que c'était ma mère qui était dedans. Elle fait, ah, je suis aux toilettes et tout, nan. Tout le monde était malade. Mais tout le monde était malade. Je vais en bas, Fallait la aller porte, elle est faire fermée à la clé. dehors. La porte, elle est fermée à la clé. Et là, bah, du coup, je me suis chié dessus. Mais comme le mec. Fallait aller dehors ou au pire dans la baignoire. Mais grave, si c'est mais- liquide, ça passe dans le trou. En fait, genre, dans ces moments-là, t'arrives pas à retenir. Genre, ça sort. Non, mais tout quand t'es seul. vraiment malade. Après, moi, j'avoue, j'ai jamais été malade au point de pas pouvoir me retenir. Mhm. Mais je suppose que quand t'es vraiment malade. C'est comme le vomi, ça, par contre, ça m'est Ah déjà arrivé. Tu sais, ouais. tu peux pas, parce que c'est là, en fait. Bah, c'est pas de C'est ta grave. faute, genre. Ouais. Bon, c'est gênant, mais. Ouais. C'est la vie, genre. Prochaine anecdote. On voit même pas les titres en entier. Attends, si, c'est bon. J'ai cassé l'ambiance, c'est mon doigt. Elle a cassé l'ambiance et elle a cassé son doigt, c'est ça? Ouais. Ah. Un entretien d'embauche qui s'est mal passé. Et moi, je suis morte de rire. Le Non, casser mais son, stop. le casser son doigt et casser l'ambiance, ça me tente. Tu le liras. Moi, je lis Vas-y. une blague qui a mal tourné. Vas-y. Oh, j'hésite quand même avec entretien d'embauche qui s'est mal passé. Bon, de toute façon, je vais tout lire. Non, je rigole. Une blague qui a mal tourné. J'étais encore enfant, j'avais 11 ans. J'étais au collège, on est parti faire un voyage scolaire en Allemagne pendant la période de Noël. Bref, c'était au marché de Noël, les enseignants nous ont laissé un groupe de 2 partir faire quelques achats sans aller plus loin que le marché. Le point de rencontre, c'était une grande place au centre du marché. J'ai eu une idée, faire croire à mon ami qu'on s'était perdu en s'éloignant un peu, alors que j'avais bien en tête le chemin. Je suis sûre qu'il s'est vraiment perdu, à un moment donné. Bref, je donne tout, elle commence à paniquer et franchement, la blague me faisait rire. À savoir, elle parlait très bien allemand encore aujourd'hui. À ce moment de la blague, je vois qu'elle est dans le mal, alors j'ai juste décidé de lui dire « Mais c'est là qu'un homme nous a interpellés. » Je ne comprenais pas. Donc apparemment, il lui a dit qu'il avait bien vu qu'on s'était perdu. Elle lui a répondu qu'on était en voyage scolaire, etc. J'ai essayé de lui dire d'arrêter de lui parler, mais elle me disait qu'il connaissait bien l'endroit, y compris la place. Sympa, n'est-ce pas? Le hic, c'est qu'il nous a emmenés à l'opposé de la place et il n'y avait presque plus de monde. Je voulais laisser. Elle ne l'a pas remarqué. Oh là là. Il voulait tellement les kidnapper. À 11 ans en plus. Il forçait comme... 11 ans? Oui, 11 ans. Il forçait comme jamais. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais l'intonation était autoritaire, moins sympa qu'au début. En plus de rester sur son téléphone portable à constamment taper dessus tout en regardant autour. Pardon, mais ça c'est une histoire d'horreur. Moi j'ai peur là, Mais perso. grave, à aucun moment c'est gênant là. J'étais jeune, mais j'ai trouvé ça suspect. J'ai paniqué, j'ai pris la main de mon ami en lui disant de courir. Il a essayé de rattraper mon ami par le bras avec force. Mais s'est abstenu quand on s'est vraiment éloigné de lui pour revenir au marché. Ouais, il voulait pas se faire cramer en fait. On a fini par rejoindre la place prévue avec un peu de retard. Elle m'a fait promettre de ne plus jamais lui faire de blagues aussi éclatées au sol. Mais Il n'y a grave. pas longtemps, on en a reparlé, elle est venue à la même conclusion que moi. Il a eu clairement de mauvaises intentions, bah oui. C'est la plus drôle des anecdotes qui nous a bien marqué. C'est pas drôle C'est là. pas marrant. Bah avec le recul, parce qu'il s'est rien passé, mais enfin je veux dire ici, là pardon, hein. Mais là les filles elles se seraient fait kidnapper ou plus, ça aurait été dans les trucs de Mike Skies en fait. Mais À un je moment crois. donné, Ouais. c'est pas drôle. Grave. Grave. En plus le mec il était en train de Ah taper non sur son téléphone. pardon Ah. l'abonné, c'est pas la plus drôle des anecdotes. Ah ok. Je sais même pas lire.
Putain, tu m'as fait peur. Je me suis dit, avec le recul, elle trouve ça drôle, en fait. Mais non, c'était pas drôle. Non, Non, pas du pardon, tout. autant pour moi. En plus, le mec, il était en train de taper sur son téléphone et tout, ça se Ça se voit, trouve, il était en mode, venez, Ouais. les trafics d'organes, de Grave. nos jours, c'est complètement Des gosses de 11 Ok, quoi. ans. Je suis choqué. grave. Le mec, il était clairement mal intentionné, Mais quoi. c'est clair, en fait. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais heureusement qu'il a pas pu, du coup. Grave. J'espère qu'il a pas fait ça à d'autres personnes. Parce que si c'est un habitué. Bah, pourquoi à elle particulièrement, alors? Si, c'est juste qu'elles ont eu de la chance, hein. Ouais. Bah Ça se trouve, oui. il y a d'autres victimes. Bah oui. Putain, c'est chaud. Mm. Les gens comme ça. Grave. Faut les. Hein. J'ai cassé l'ambiance et mon doigt. Ouais. Voilà. Bon, elle est courte, ça va. Ok. J'ai cassé l'ambiance. Non, c'est pas- J'ai cassé l'ambiance et mon doigt. J'avais 20 ans, je décroche mon premier boulot de fleuriste. Ah, super. Donc, super contente de fêter ça. Avec une de mes sœurs, mes cousins et des amis. On fait une soirée sympa jusqu'à ce que l'alcool m'envahisse. Je glisse au moment de m'asseoir et en essayant de me rattraper, je plie un doigt. Terrifiant, ça fait mal. Ouh. Ce qui fait qu'il est droit à la base, mais au niveau de la deuxième phalange, il est à 45 degrés. C'est très précis. Oui, j'arrive pas à imaginer. Genre, il est comme ça, mais là, Ah non, Ou- mais non. là. Non. Comme Ou de ça. l'autre côté, imagine Berk. Putain, ouais, comme ça. Oh. Mais oui, 45 degrés. C'est là, en fait. Ah non, je veux pas savoir, en fait. Ouh là. Photo à l'appui, minimum. Ouais. Mon doigt est effrayant, mais avec l'alcool, je ne sens rien. Je suis bourré et ça me fait rire. Problème, il faut aller à l'hôpital et tout le monde a Bah bu oui. et ne peut pas conduire. Mauvais bail. Donc, obligé d'appeler mon autre sœur qui ne rigolait pas du tout. Bah, Direction je m'étonne, l'hôpital et j'étais toujours morte de rire. Je montrais mon doigt à tout le monde en disant « E.T. téléphone maison ». Purée. Donc non, c'est de ce sens-là, alors. C'est pas de l'autre sens si elle peut faire Richie. Bah, à part si elle fait ça. Non, ça me dégoûte. Bah, je crois que c'était comme ça, alors. Comment il a pu être cassé comme ça? Bah, bah c'est pas cassé, alors. Ou c'était vraiment Ah, ça me dégoûte. particulaire, en fait. Ou à moins qu'il y avait plus d'os et du coup il était juste comme ça, cassé, genre Ouh. dans le vide. Oh. Attends, mais elle a pas dit entre la première et la deuxième phalange? On est en train de faire de la chirurgie là ou quoi? Ouais, grave. On n'est pas du tout spécialisé. Pas du tout. J'ai appelé l'infirmier docteur Mamour. Et j'ai l'autre. fini par vomir dans le bureau des infirmières. Ah, super. Glamour. Pas de chance, je connais du monde qui travaille à l'hôpital, donc ça m'a suivi très longtemps. Heureusement, mon doigt ne m'a pas empêché de commencer mon nouveau travail. Morale, C'est déjà ne ça. jamais boire comme un trou. Bah ça, c'est sûr. Bah oui. Et puis non mais elle devait tellement avoir mal. Pas sur le coup du coup mais. Bah après, peut-être. Parce que la douleur, en vrai, mais même quand... Tu sais que même quand tu te fais renverser, quand t'as un truc très grave, en fait... Ouais, l'adrénaline tu sens pas. Ouais, tu sens pas la douleur d'un coup. J'ai vu un TikTok d'un mec, mais je crois que c'était il y a très longtemps. Il venait de se faire renverser, il était en moto, il venait de se faire renverser par une voiture. Je crois à une route à 80. Je suis un truc comme ça, donc il a volé. Ouais. Et en fait, il avait une webcam, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, il s'est levé direct, tu vois. Ah ouais, en mode Et il était réflexe. grave vénère. En plus, il était grave vénère contre la voiture. Et là, en fait, il a fait 2-3 pas et il est tombé. Tellement, en il fait... est pas mort. Non, il est Ah. tombé d'évanouissement. en Oui, fait. bah oui, de ses blessures et tout. Ouais. Terrible. Mais à mon avis, l'adrénaline aussi, tu vois, quand t'es très énervé, quand, admettons, tu t'embrouilles avec quelqu'un, mais t'es très énervé, tu peux faire un malaise. C'est vrai. Ouais. Ça m'étonne que je n'ai toujours pas fait parce Mais que grave, t'es je suis grave trop colérique. vénère en fait. Je te jure. J'aurais pu en faire des beaux malaises. En fait. Mais ouais, c'est vraiment quand... Ouais, ça ouais. surchauffe là-dedans quoi. mhm. Ça m'étonne pas. Bon, un entretien d'embauche qui s'est mal passé. Vas-y. J'aime beaucoup. Fin décembre 2024, cherchant à changer de job, je pose une journée pour me rendre à un entretien à 2h30 de route de chez moi. Une fois sur place, je suis reçue par le directeur de service et le RH. Le directeur me présente la boîte, le poste, je me présente, enfin bref, un entretien classique. Le RH ne parle pas, croise les bras et regarde dans le vide. Il en a rien à foutre. Il Mais n'y a grave. pas d'autre... On l'a obligé d'être là, genre. D'un coup, un téléphone sonne, le directeur décroche. C'est sa femme qui veut régler les derniers préparatifs pour le repas du réveillon. Très niche, ouais, l'appel. Durée de l'appel, 3 bonnes minutes.
Il raccroche et me dit « Bon, reprenons, j'ai pas beaucoup de temps. » Moi, intérieurement, entre guillemets, « Ah, pardon de venir te faire chier, hein. Si tu veux que je me casse de suite, on gagnera du temps. » Mais grave. Bref, on reprend. Pas grave en mode casse-toi, mais grave, il a raison en fait. Non, mais grave, bah oui, en T'es mode... c'est toi qui... ton entretien et... T'as été mettre une annonce, non? Parce que tu cherches Mais du oui. personnel, je comprends pas en fait. Bref, on reprend, je pose quelques questions et je prends des notes. Le RH, lui, n'a toujours pas bougé d'un poil. J'ai limite envie de prendre son pouls pour voir s'il va bien, mais le téléphone sonne à nouveau. S'en suivent 5 putains de minutes à débattre avec madame sur le choix du traiteur, mais c'est une blague. Il aurait pas pu la rappeler après l'entretien, mais grave, genre dire oh, je suis occupé et tout. Mais oui, je comprends pas. À ce moment-là, je commence vraiment à en avoir marre de ce type super mal poli. Et l'autre que je soupçonne n'est rien d'autre qu'un mannequin posé là, sur le meuble de la pièce. Pour finir, je bâcle la fin de l'entretien qui a duré 45 longues minutes. 45 minutes à être là. L'entretien se passe mal. Il y en a un qui te regarde, qui te répond pas. Et en plus, il est au téléphone, l'autre. Ça veut dire que 45 minutes, à mon avis, il y avait 30 minutes de monologue en fait du mec du coup. Terrible. Puis surtout que si tu sens que ça va pas conclure, là c'est clairement que ça va pas conclure. Du temps de gâcher en fait. Pour finir, je bâcle la fin de l'entretien qui a duré 45 longues minutes. Au revoir messieurs et surtout ne m'appelez pas. Ils ne m'ont jamais rappelé. Mais tu m'étonnes. J'ai déjà eu un entretien d'embauche qui s'est pas... En fait qui s'est passé mais... Enfin en fait il aurait dû ne pas se passer en fait. Lequel? Il y a pas longtemps là pour une alternance. Et enfin, même moi, je m'attendais à rien, mais tu vois, quand t'es embauché d'alternance, tu prends tout. Enfin, pas ouais. tu prends tout, mais c'est tellement dur que... Voilà, vas-y. Et en fait, c'était une salle de sport. Et en fait, c'était mon école qui avait trouvé cette entreprise-là. Ils étaient en partenariat avec, je crois. Et ils m'avaient dit, bon, bah, tu peux aller faire un entretien là-bas et tout, contacte-les, ceci, cela. Donc, je les avais contactés. On a fixé une date ensemble. Je suis arrivé le jour J à la salle de sport. Donc moi, bien habillé, tu vois. Bah oui. Ouais, habillé, mais le truc, c'est qu'à la salle de sport, ils t'accueillent en salle de sport. Mais oui, c'est voilà, ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça encore, à la rigueur, voilà. Oui. J'arrive, je dis à l'accueil, oui, je suis là pour l'entretien et tout. Et là, ils m'ont regardé en mode... Quel entretien? Ouais, c'est ça. Quel horaire? Et là, je fais, mais oui, un entretien, j'ai eu au téléphone un tel, on a convenu d'un entretien aujourd'hui à telle heure. Ouais. Oui, je suis là maintenant, quoi. Ah ok, bon bah on va l'appeler et tout. La meuf, elle est arrivée après 30 minutes. Elle avait pris son pause déjeuner. Tellement oublié, je pense. Ouais, je crois. Je crois elle s'est dépêchée de venir après. Donc j'arrive. Non, elle arrive, pardon. Je l'accueille avec un grand sourire. Bah oui, du coup, puisque c'est elle la recruteuse et tout. Ah, et en plus, bah les deux, du coup. Ouais. Donc je peux trop rien dire en ça, tu vois, parce que si elle elle me recrute. Et là, bah, en fait, l'entretien se passe dans la salle de sport. Au milieu des gens qui sont en train de suer, genre. Il n'y a pas de bureau et tout, non. C'est comme à McDo. Chez McDo, il n'y a pas de bureau. J'ai déjà eu un entretien chez McDo. Ils m'ont posé sur les tables, il y avait des gens en train de bouffer derrière. Ah, d'accord. Moi, j'étais pas à l'aise. Tape dans le burger de l'autre en fait à côté. Mais grave, mais minimum t'aménages ton bureau, tu mets juste une chaise devant ton bureau. Ils ont tous des bureaux là-bas, enfin. Mais oui. Il y a les services RH, etc. dans les McDo et tout. Oui, bah oui. Et ouais, nous on était debout, on n'était pas sur des chaises. Oh, c'était histoire de l'entretien. Mais grave, et c'était sur un rebord. C'était sur un rebord de je sais pas quoi, le truc, bref. Terrible. Là où tu souscris l'abonnement. Et là, c'est moi qui faisais l'entretien. C'est moi qui posais des questions tout. C'est moi qui posais des questions. Je dis, bah alors vous faites quoi dans l'entreprise et tout, vous vous appelez comment, vous avez fait des études avant, cela. Et en fait, c'est elle qui répondait à mon truc. En fait, c'est moi qui animais l'entretien, en fait. Non, c'est pas normal. Vraiment, mais pas du tout de Ils sont pas qualité. Professionnels, mais pas du tout. C'était quelle enseigne? Je peux pas te dire. Ah, je dis, après je bip. Oui. Ça s'appelait... Ah, c'était là, ouais. C'était ici. Je pense que... Franchement, j'aurais dû ne pas y aller. Ah oui, non. Mais... En plus, on m'a dit, oui, je te rappellerai et tout, que ce soit positif ou négatif. On m'a jamais rappelé. Ouais. Ils aiment trop mentir sur ça. Grave. Je te jure, ils aiment trop mentir. Un minimum rappel parce qu'en fait,
t'es en face de quelqu'un qui est en recherche d'emploi, De fou. tu vois, recherche d'alternance. Surtout, alternance, en général, enfin, c'est pas une... Enfin, voilà, c'est des jeunes. Donc, en fait, tu laisses des jeunes en suspens, Mais c'est ça, qui dans galèrent. dans Là, ils sont l'espoir et découragés tout. déjà. En fait, je comprends pas, non. mais ça, Grave. Et des fois, ça bloque, en fait, pour la suite du Mais, processus. de une, oui. Et je pense que de toute façon, elle a été juste honteuse, en fait. C'est Ouais. peut-être pour ça aussi qu'elle t'a pas... Ça se trouve, hein. C'était vraiment redit. bancal. C'était vraiment bancal. Il y avait ni Tu forme, m'étonnes. ni profondeur, ni fond, il y avait rien. Terrible. Laisse tomber. Non, horrible, les entretiens. Grave. Grave. Ouais, non, franchement, les entretiens d'embauche, c'est quelque chose. De toute façon, je ferai un épisode de podcast sur le monde du travail. Ouais. Bon, bah, prochaine anecdote, du coup. Un devoir maison qui se finit aux urgences. Carnage, ça aussi. Et il y a eu une étoile. Elle est longue, hein, ça va, hein, elle est... Oh, wow. Il y a du contenu. Ouais, il y a du contenu. J'étais à l'université dans une classe composée que de mecs, sauf une fille. Fille canon à mes yeux, genre mon idéal féminin. Et pas que le mien apparemment, elle faisait baver tous les mecs de ma classe au point que les rares qui ne le montraient pas étaient suspectés d'être gays. C'est pas une honte. Ça dit en passant. Non. Toujours est-il que les mecs qui lui tournaient autour étaient de vrais lourds, à la limite du harcèlement. Un prof qui avait remarqué la situation a donc décidé À pour ce point-là. Mhm. Ah Attends. Un prof qui avait remarqué du coup la situation a donc décidé pour un projet de nous mettre ensemble. Donc le mec et la meuf. Parce que le mec il était pas non plus en Mais c'est chien pas sur un la mec, meuf. là. Si c'est un mec qui raconte. Il a dit mon idéal féminin. Ouais, mon idéal féminin c'est la meuf. Ah, mais moi, je croyais que c'était en mode... elle voulait ressembler à ce type de meuf. Bah non, pas ressembler je crois. Mais il a dit... J'étais dans une classe que de mecs. C'est pas une meuf, là, depuis tout à l'heure? Non, c'est un mec. Pardon pour... Je crois que c'est un mec. Bah, vas-y, continue, mais... Mais je crois. Hein. Ok. On s'est très bien entendu, mais j'étais loin de m'imaginer que je lui plaisais. Et elle aussi. Ah oui, t'as raison. Ouais, je À crois. moins Hein. qu'elle soit lesbienne, c'est ok aussi. Oui, Mais celui-là, je oui. pense que oui. Ok. Mais je crois pas. Et elle aussi, parce que j'étais le discret au fond de la classe. Le Waouh, discret. trop mimi en plus. Grave. Bref, elle m'a invité à passer la soirée chez elle pour bosser sur le projet. Ouais, c'est ça. Très film américain. Et ça, c'est un de mes Grave. rêves très niche. C'est de vivre ça. Mm. Genre de... Bon, après, du coup, mon daron, il va me niquer. Mais en gros, tu sais, tu ramènes juste... Tu sais, genre ton crush et tout. Oui. Avec ça match. Mais genre très enfantin. Pas en mode idée pervers de trucs Tinder de tout à l'heure. Genre en mode des gens bizarres. Genre très, très enfantin et tout. Et tu fais un devoir à maison et tout. En plus, genre ça match. Grave. C'est tellement mon rêve niche. Ça, c'est à cause des films. Les des lumières séries. tamisées et tout, vous faites vos fou. devoirs et tout sur le lit. Grave, avec vraiment, genre, vraiment un télo et tout en mode truc. Ah, c'est mon rêve. J'aime trop. Je vais faire ça un jour. Voilà. Et qu'en même temps, il y a le feeling qui passe et tout. Grave. Pendant la soirée, on finit par comprendre qu'on voudrait, tous les deux aller plus loin. Bah, c'était sûr. C'était sûr. Mais là, c'est en mode. Attends, mais là, je suis en pétard là. J'aime trop. Mais attends, parce que Ah oui, c'est mal passé. de voir maison qui finit aux urgences. J'avais dit non. Ah, si c'est ce que je pense, je suis trop forte. Je le dis pas. Ok. Tu me diras si c'est ce que t'as pensé à Ouais, la fin. promis, je dis la vérité. Vas-y. Et elle commence à me chauffer. N'étant pas préparé à un tel avion de chasse, première honte, j'ai joui dans mon pantalon. Mais attends, la meuf, c'est Kinka. Bah, vu elle comment, sait voir à quoi ressemble. Vu comment il l'a décrit, ça a l'air d'être un avion de chasse. Mais je crois qu'il l'a dit, hein, à un moment donné. Oui, il a vraiment dit. J'ai donc coupé court à son petit jeu, j'ai prétexté un mal de ventre pour aller dans sa salle de bain et nettoyer l'étang dans mon pantalon. Un étang, carrément. Ah oui. Mais en panique pour nettoyer l'accident, je glisse sur le tapis, je me cogne la tête contre un meuble et je finis KO. Non, c'est dramatique. Sous une avalanche de produits cosmétiques qui étaient tombés à cause de ma chute. C'est pas possible. J'avais pas du tout ça en tête. C'est pour ça Ah, t'avais pas ça en tête pas du tout. T'avais quoi? Je te dirais en privé. Ah, Mais d'accord. attends, c'est une blague. Ça finit mal. Ayant fermé la porte à clé, bien Eh évidemment, bah oui. je ne répondais plus aux appels de mademoiselle. Elle a fait venir les pompiers qui défoncent la porte de la salle de bain pour me retrouver en train de reprendre mes esprits, le froc baissé et taché de ma semence, Non, le je visage peux en pas. sang, Je peux pas. le tout au milieu d'un paquet de maquillage. Ah la
La honte. Là, c'est vraiment gênant. Là, c'est Attends, il y gênant. a un peu la suite, mais il y a une suite après, mais en fait, moi, je m'imagine, le mec, il est comme ça par terre et tout. Le sgégal... Non, mais Le les termes, sgégalère. à un moment donné... Et au moment où il se réveille, c'est là que du coup, t'as les pompiers, poum, la porte, les deux pompiers comme ça, et la meuf, à mon avis, elle est comme ça. Genre, Ça va? ah non, je vois pas que ça va. Non, Non, je mais crois pas. attends. Moi, j'espère à la fin de l'anecdote, quand même, qu'elle l'a pas bloqué. Ouais, parce que les blocages, là, c'est bon. Ah, là. c'est bon. Autant dire que le réveil devant mademoiselle et 3 gaillards, ah, ils étaient 3. Ah, en plus. Secouristes, c'était pire qu'une gueule de bois. Bah, j'imagine. Hmm. La soirée se terminera par une discussion avec 2 médecins aux urgences. L'un voulant vérifier si je n'ai pas tenté de me tuer à cause de mon état, et de petits ciseaux et rasoirs retrouvés autour de moi qui avaient dû Oh, tomber waouh. au moment du choc. Mais les gens, en fait, ils inventent tout et n'importe quoi. Bah, au moins, c'est bien. Oui, ils se préoccupent. Voilà, mais très... Mais c'est pas là, ça. ouais. Non, pas du tout. Et l'autre qui pensait que c'était une pratique sexuelle qui avait mal tourné. Pour la suite, on s'est revus le lendemain. Elle avait assez peur d'avoir fait quelque chose d'horrible. Oh, choupette. C'est Alors mignon. que pas du tout. Bah non. Mais on a bien rigolé, alors que j'étais rouge de honte en lui racontant mon exploit. Concrètement, elle a été flattée d'avoir excité à ce point un mec. Et n'a pas Parce qu'il lui a avoué. que- Ah oui, il lui a Ouais. tout dit du coup, mais c'est bien. C'est bien. Moi, La je suis d'accord, c'est franchise bien. et La tout, franchise, ouais. ouais, c'est bien. Qu'il n'invente pas un mensonge en fait. Non, voilà. oui. Et en plus, pour commencer sur de bonnes bases, en vrai, vaut mieux pas Oui, mentir. puis Quoi. bon, bah. Tu sais, genre, ça se voit, du coup, que c'est pas genre de meuf en mode ah, trop gênant. tu sais, Ouais, genre, non. Ça se voit, elle les- dit chat ou quoi, ouais, tu vois. ouais. Et n'a pas été surprise d'apprendre que ça aurait été ma première fois. Ah, oui, si c'est ça trop se passe mignon. comme Bah, ça, en fait, ça m'étonne pas. Mm. Pardon, mais ça m'étonne pas. C'est trop mignon, la vérité. On est restés ensemble 2 ans. Non, j'aime trop. Trop Je te dis bien. pas, j'espère que, genre, bah, ça aboutit. J'espère quoi. qu'elle. Bah oui, là c'est sûr qu'elle a pas bloqué. Du coup. Waouh, trop mimi. Mais par contre, pourquoi c'est fini en fait? En cachant très bien notre petit jeu. Bon, en soi, vous avez rien à cacher. Enfin, c'est même pas caché. Quel caché c'est... En fait, cacher Ah, par l'anecdote. rapport à la classe? Non. Ouais, je crois. Caché. Ah, par rapport à la classe, tu crois Ah, Bah, ils sont peut-être. Ah, ça dépend. Dans tous les cas, bah, cacher l'anecdote, ça oui, par contre. Oui, c'est sûr. Après, C'est l'histoire, ouais, c'est peut-être pour pas que les Ouais, mecs, peut-être. je sais pas. Jalouse ou je sais pas. Mais on a fini par se séparer à la fin. Elle a poursuivi ses études à l'étranger et on a décidé d'un commun accord Ah, qu'on préférait pas tenter l'aventure à distance. c'est mis. Eh, ils sont matures. Donc, Vous allez vous grave. retrouver, vous en faites pas. J'espère. Vous allez vous Franchement, retrouver. j'espère. Bah, ouais, j'espère. J'espère. À part si les deux, du coup, ont bien entamé leur vie et ont trouvé. Oui, parce que c'était quoi? J'avais 20 ans dans mon anecdote. Si le mec là, actuellement, il a. Je sais pas, il a quel âge. Bah, 28, déjà 2 ans après. Bah, il a peut-être. Ouais, peut-être 25. Ouais. Voilà. Et qu'on verrait si nos chemins se recroisent un jour. Ça ne fut pas le cas. Et je sais qu'elle a trouvé quelqu'un depuis. Je vais y aller, petite l'anecdote. Fait une petite fille. Quoi? Et qu'elle est heureuse. Ah non. oui. Non, Donc t'as elle s'est niqué. bien installée. Non, t'as dans- niqué ma vie là. T'as niqué ma vie. Quoi? On espérait plus de Après, toi. si je peux me permettre, Vas-y, les dis-moi. parents peuvent divorcer, vous allez vous retrouver, tu seras Oui. juste beau-père et c'est ok. Hein. Voilà, c'est ça. On Je peut... rêve. Même amicalement parlant, en vrai, ça se peut. Hein. Il y a des gens qui acceptent pas, ça va pas. Tu restes pas ami avec ton ex? Non. Non. Mais ah oui, c'est vrai qu'ils sont sortis ensemble. Bah oui, 2 ans. Oui. J'avoue. Bah après 2 ans, c'est pas non plus un monde, Hmm. mais quand ça a compté, quand une personne elle a compté pour toi, tu peux pas te rester ami. Moi personnellement, Ouais, j'avoue. c'est un concept que je comprends pas. Il reste 2 anecdotes. Il y a j'ai caressé la main de mon camarade sans m'en rendre compte et j'ai lâché une caisse en plein contrôle. Les 2 titres sont très explicites finalement. Mais le lâchage de caisse, il me tente un peu plus. Bah, je vais te laisser la lire. Du coup, je prends j'ai caressé la main de mon camarade sans m'en rendre compte. C'est quelque chose qui s'est passé quand j'avais 7 ans, mais j'en ai jamais parlé parce qu'aujourd'hui, la honte remonte encore. Alors, il faut savoir qu'à 7 ans, j'avais une manie, c'était de passer et repasser le coin de mon oreiller sur la base de mon pouce en m'endormant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais la sensation et j'avais l'habitude de somnoler comme ça. Un jour d'école, on s'était mis en rang 2 par 2 pour aller en classe. Et je sais pas pourquoi, ça s'éternisait, alors j'ai commencé à rêvasser
En attendant, à un moment, je vois mon camarade me regarder bizarrement. Je baisse mon regard sur nos mains et là, c'est le drame. J'avais commencé à caresser sa main avec mon pouce comme je faisais avec mon oreiller. C'est quand même un peu gênant, c'est vrai. Grave. Après, ils avaient 7 ans, mais c'est gênant. Horrifiée, j'ai tout de suite quitté le rang et je ne plus jamais approcher ce camarade jusqu'à ce qu'il déménage et quitte l'école. Ah oui, c'est très... Ah oui, d'accord. Carrément, quoi. Ouais. C'était dommage parce qu'il était super sympa, j'aurais bien aimé être son ami. D'ailleurs, preuve qu'il était sympa, il n'a rien dit à personne, c'est qu'il m'a peut-être sauvé la vie dans la cour de récré. Bah, en soi, c'est rien. Alors, en fait, dans ce contexte-là, les enfants, des fois, ils sont méchants, en fait. Oh oui, en fait, c'est rien, c'est mignon et tout, Ouais. mais c'est aussi surtout, imagine, il aurait dit, ouais, machin, elle est amoureuse de moi et tout, et après, ouais, elle fait des trucs En plus, bizarres. on sait pas si c'est un mec ou une meuf, là. Non, mais qu'est-ce que c'est une meuf? Pour moi, tout est des meufs depuis. Ouais, j'avoue, en vrai, ça aurait pu être une anecdote peut-être Bah. à raconter avec ses amis, etc., tu vois, mais... Ah oui, mais elle dit quand même, je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie, ni une honte aussi tenace. C'est vraiment que ça l'a marqué, je pense, Ah quand oui, même. d'accord. Mais j'arrive pas à avoir d'indication si c'est une fille ou un garçon. Moi, j'avais trop une manie avant, c'est de toucher les cheveux de tout le monde, genre. T'es même à l'aise. Grave. Ça va, c'est mignon. C'est Oui, gênant, mais c'est ça va. chou. C'est pas une honte catastrophique. T'as pas chié ouais. sur la table de quelqu'un. Ouais, quoi. voilà, Ouais, de t'as vrai. pas déposé ta semence là. Je crois que c'est une de ma préférée. Hein. C'est pas Ouais, possible. Moi aussi. C'est pas possible. Laisse tomber. Vraiment. Donc, dernière anecdote. Ah, J'ai ok. lâché une caisse en plein contrôle. Explicite. Crois pas. Quand même, on peut quand même noter qu'au lycée, au collège, les garçons en font exprès. En vrai de vrai. Oui, Donc, est-ce que c'est... on va voir. On va voir. Ça, elle est pas non plus longue. Ça va. J'ai été au lycée en plein contrôle d'anglais. C'était une des seules matières où j'étais vraiment bon, donc j'avais terminé bien avant tout le monde. C'est J'attendais un gars. tranquillement au fond de la classe. Devant moi, il y avait Maël, le cancre de la classe, qui, comme d'habitude, dormait sur sa copie presque vide. Et là, je sens qu'un P arrive. Ah Je oui. me dis, pas de panique, je vais tenter le P ninja. Vous savez, celui où on se penche légèrement en avant, en espérant que ça sorte sans faire de bruit. Bah moi, je me penche pas en avant. Ah non, Je serre les fesses. mais il l'a inventé celui-là. Ouais. Parce que ça, justement, ça fait de l'air... Enfin, c'est plus propice au bruit, genre, je comprends pas. J'ai pas encore lu, mais... Hmm. Sauf que mon corps a décidé autrement. Bah, c'était Ah bah, sûr. oui. Au lieu d'un pet discret, je lâche un énorme... Attends, je vais faire le bruit. Ah, ouais. C'est écrit... Fouet. Tu peux voir? Là. Ah oui. Fouet. Ah oui, oui, oui. Fouet. Ah oui. Un vrai coup de trompette. Toute la classe l'a entendu. Je deviens rouge écarlate, la prof me regarde quelques secondes et là, elle dit « Bah alors Maël, on a du mal à se retenir pendant les contrôles ?» Donc, elle a- Il a accusé le cancre Bah, en de fait, la classe. il a rien dit du coup, et en ne disant rien, du coup la prof, elle a... Mais pourquoi elle a supposé que c'était le cancre de la classe? Bah, parce qu'il dormait, à mon avis, du coup, bah... Et ça se trouve, Elle c'est s'est dans dit, ses habitudes, en fait. Mais grave, elle s'est dit « Bon, bah il dort et tout. Non, c'est pas possible. Tonsi. Mince, je place plein de poils. Alors, non. Le pauvre Maël qui se réveille en sursaut, complètement perdu, pendant que toute la classe est morte de rire. Lui ne comprend toujours pas ce qu'il se passe. Après, s'il dormait, il se rend pas compte qu'il a tape. Hein. Donc, en vrai, ça peut grave être Ça m'est lui. déjà arrivé plein de fois. Non, mais Et du coup, bah, c'est ça qui me réveille, genre. T'as pas honte. C'est-à-dire que c'est vraiment... Mais ça m'est déjà tellement arrivé en classe. En classe? En classe, ouais. J'espère pas en terminale. En philo, avec Madame Faustin. Bah, c'était des silencieux alors, parce que j'ai jamais entendu. En plus, j'étais juste à côté de toi. Bah oui, juste derrière, t'as pas honte. Tu dégoûtes. Mais non, non, à côté? Tu m'as pété dessus! Mais je crois qu'il y avait peut-être un jour où j'ai dormi et en fait, ouais, je sentais le P arriver. Tu m'as pété c'est dessus en sorti philo, tout là. seul. T'es en train de m'avouer ça. Tu me dégoûtes. C'était pété. T'as dessus. honte de rien, toi. Oh.
Mais avec le recul, je suis persuadé que la prof avait très bien entendu que c'était moi. Elle a juste choisi de me sauver la mise en faisant semblant d'accuser Maëlle. Bah, c'est Qui quand même était une déjà le harceleuse, clown de la la prof, classe. là. Enfin, en fait, Grave. Mais je crois qu'elle s'est vengée quelque part. Elle s'est dit, bon bah, c'est pas grave, on va accuser Maëlle parce que vas-y, il faut rien, genre. grave. Alors, si un jour ma prof d'anglais de Saint-Gabriel passe par là, je ne me souviens plus de votre prénom, mais merci. 15 ans plus tard, je n'ai toujours pas oublié ce geste. C'était probablement la plus belle preuve de bienveillance qu'un prof C'est pouvait Mimi. avoir dans un moment aussi gênant. Oh, c'est trop chaud. Mais par contre, juste question, pourquoi tu t'es pas retenu, genre Bah ouais, ton Tu Ninja, peux- il est pas efficace, hein. Alors, de une, et puis tu peux te retenir, enfin, t'avais pas un peu la chasse, quoi. Bah ouais. Après, en fait, quand tu te retiens des paix, après ça reste là et du coup ça te fait des... Bah, ça fait mal au ventre, mais c'est comme ça, en fait. C'est pas pour se ficher en public, quoi. Voilà. Ça aurait Mais on évité bien devrait- des choses. On devrait normaliser le fait de péter. Bah, en fait, s'il y avait pas l'odeur, oui, parce que Ouais. c'est comme l'euro, tu vois. Bah oui, Mais c'est ça. en fait, le truc qui est l'odeur, c'est pas possible. Tu peux Mm. pas normaliser. C'est comme tu vas pas normaliser de chier Oui. en claquette, oui. un truc, genre. C'est dégueu. Après, en fait, rôter, il y a une odeur aussi, mais C'est ça pas dépend ce que tu pareil. manges aussi. Et Et puis, c'est plus. L'odeur, elle est plus volatile. C'est plus facile à cacher. Oui. c'est plus... Et c'est... Comment dire? Ça reste pas. Non, c'est ça, surtout ça reste. Alors qu'un paix, ça peut empester... Le jour où j'ai appris que, en fait, le paix, c'était juste des particules de caca. Oui. Bah, en fait, à partir de là, tu peux pas normaliser ça, en fait. Bah tu vois, dans mon ancien appartement, là, du coup, Ouais. voilà. Dylan, quand il venait, et bah du coup, en fait... C'est coupé, ça ou... Non, ça sera pas coupé. Force à toi, Dylan. Il mettait sa brosse à dents, du coup, dans un sachet congélation. Bah oui, Parce parce, que, bah, quand du tu coup, les tires la toilettes, chasse, bah oui. les toilettes étaient en face de l'évier Mm, où on brossait nos dents. ouais. Du coup, pour pas brosser ses dents avec des Swag. particules de caca. Toi, du coup, t'en faisais exprès carrément mettre Mais lancer dans les grave, chiottes. mais grave. Je trempais dedans Ah, l'eau, tu me dis, toi, c'est un gros porc. genre. Bon, est-ce que ça t'a plu? Oui, merci, C'est c'était trop vrai. bien. Les anecdotes, elles étaient drôles. Tu reviendras. Pas du tout, par contre. Ok. Ça me fait chier d'être là, tu vois. Non, je rigole, oui, je reviendrai. En vrai, Évidemment. il y aura plein d'autres thématiques. Vraiment, j'attends d'avoir vos anecdotes sur les relations amoureuses, etc. Et là, tu viendras. Sur les relations, ah, je vous en suis. Sur les Sortez tromperies, Moi, en plus, j'ai sur, de quoi dire. Là, Une anecdote à moi toute seule. Je peux vous le dire. Non, ça, j'ai trop hâte. Grave. J'ai trop hâte, ça va être Grave, trop bien. grave, grave. Non, en vrai, bah, c'était bien. Ouais, merci. On fera une autre session podcast ensemble. Oui. Et sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, vous connaissez le discours. Partagez, abonnez-vous, likez, partagez. Je l'ai déjà dit, partagez, c'est pas grave. Envoyez vos anecdotes sur les liens en description. Je vous le mets juste en barre de description, vous le verrez. Vous cliquez dessus. Vous arrivez directement sur le formulaire, vous balancez votre anecdote et on la lira dans un podcast. Et sur ce, je vous laisse. Et encore merci d'être venu sur mon podcast. On va en parler. Bisous. Bisous. Et j'ai l'impression qu'on a tourné un film Mais de Hollywood, là. Mais c'était trop bien en fait.